À 15 ans, il était en boîte de nuit. Ah, okay. Non, mais sérieusement, vive les gilets jaunes. Okay. Macron, démission. Le racisme, en réalité, en France, il n'existe pas. Enfin, il y a un petit racisme, mais qui est sympathique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'aiment pas et on peut quand même boire un coup ensemble et vice-versa. Mais le racisme, aujourd'hui, il est social. Ça veut dire qu'à une époque, l'époque des gentlemen, on ne pouvait pas entrer dans certains lieux si on n'était pas bien habillé, etc. Quel que soit ton argent. Et aujourd'hui, tu peux venir avec une casquette, un short, être un rappeur millionnaire et tu rentres partout. On parle beaucoup de nous par procuration, je parle des gens de banlieue. Et souvent, on s'est demandé pourquoi on n'était pas là. Donc pourquoi on n'était pas dans les manifestations, même s'il y en a quand même dans les manifestations. Hein, les Gilets jaunes, oui. Chez les Gilets jaunes. Mais voilà, il n'y a jamais eu de réaction, il n'y a pas eu d'interview dans une cité. De ce que pensent les jeunes. C'est une loi qui va faire en sorte, qui va notamment faciliter la loi va faciliter la vente de logements sociaux, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux vont pouvoir vendre leur patrimoine de parcs de bâtiments, ils vont pouvoir le vendre à des sociétés privées qui, elles, derrière, elles vont pas être aussi clémentes pour les loyers, pour les charges, pour plein de choses. Ou peut-être même qu'ils vont vous demander de partir. Ben oui. Et là, aujourd'hui, je suis dans l'informatique, voilà, depuis 4 ans. Et il y a eu des gens qui m'ont fait confiance, j'ai quitté le quartier, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire quand on est vraiment pour s'ouvrir l'esprit et surtout pour essayer de devenir quelqu'un par soi-même. C'est-à-dire, voilà, c'est pas un tel qui m'a trouvé du travail ou d'autres. Avant c'était nous qui donnions les plans à ce qu'on appelait un peu les bouffons, enfin les mecs, voilà, les mecs pas trop débrouillards quoi. Pas trop débrouillards, et aujourd'hui c'est ces mecs-là qui arrivent à nous mettre en esclavage avec une application, un ordinateur, et c'est un petit peu dommage. Mais ça reste toujours mieux que de rien faire, mais bon, ça enrichit le capital, et dire que la banlieue, tout ce qui était autour, le rap, tout ça, c'était contre ce système-là, et aujourd'hui on est dedans, quoi, les deux pieds. La bataille elle sera au ciel, hein. Enfin, ici c'est un petit peu dur. Tu crois pas que la bataille elle est ici et elle va décider si on va au ciel? La bataille elle est contre soi-même déjà. Donc, dans quel camp tu es? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Entre vouloir nous vendre de force l'Europe et en même temps sortir le nationalisme que dans des cas de racisme, etc. Ça a fait qu'aujourd'hui quand tu es patriote ou quand tu sors un drapeau, tu es un raciste. Quand tu es un Français, hein, quand tu es un étranger, tu essaies d'avoir un HLM. Voilà, ça veut dire que tu cherches quelque chose. Ils manifestent, ils ont raison, il faut qu'ils se fassent entendre. Ils ont dit que c'était des mecs qui venaient de la cité Pablo Picasso qui ont tout cassé à Paris. Non, c'est pas vrai, parce que nous on va pas dans les manifestations. On n'est pas parti déjà pour pas se faire attraper pour rien du tout, parce qu'on a des casiers judiciaires plutôt lourds. Et on va pas aller s'afficher pour mettre un gilet, se faire attraper, ils nous mettent casseurs et pas manifestants et on finit en prison directement. Alors que nous, quand on était à la Cité, il y avait des problèmes avec la police, des bavures policières, comme il y a des vidéos qui tournent. Et t'aurais voulu que toute la France gueule là-dessus? Manifeste, oui, c'est tout à fait bon, normal. mais d'un autre côté, bon, comme Adama, on l'a un peu entendu, mais après c'est passé aux oubliettes. Nous, on aurait bien aimé que ça suive le mouvement avec nous. Le vrai French bashing, il vient pas de nous. Je te parle des mecs de Cité, les rebeux, les renois qui disent voilà, la France. Il vient vraiment des Français qui sont toujours en train de critiquer leur pays, en train de dire, soit dans les médias, en train de dire le modèle allemand, le modèle suédois, le modèle ceci, où on voit bien que dans la tête des gens, les anglicismes, l'Union Jack sur les t-shirts, sur les coussins, sur les trucs, quand c'est le drapeau de l'Algérie, oh, ils sortent les cornes. La France, c'est pas l'Italie, on est parti quand même, il y a eu la fusée Ariane, il y a eu, voilà, on doit rien à personne, quoi. Enfin, c'est un peu plus, même s'il y a eu du passé, de colonisation, tout ça, je pense que ça, c'est des choses, je peux pas te reprocher à toi, la colonisation. Ton père, il était peut-être mineur dans une mine, je ne sais où, ou marin-pêcheur, enfin, qu'est-ce qu'il avait à voir avec Charles X, quoi. Donc, aujourd'hui, il faut avancer, et ils ont bien divisé les gens au sein du pays. Donc c'est un petit peu difficile de réconcilier tout le monde. Contrairement à d'autres communautés qui sont venues du Maghreb, qui eux ont laissé le Maghreb derrière eux, je prends par exemple l'exemple des Juifs, les Maghrébins, eux musulmans, eux ils avaient encore l'idée de repartir au bled. Donc au lieu de d'accéder à la propriété ici et de s'intégrer vraiment en France, ils ont construit leur maison au bled et aujourd'hui leurs enfants ils y vont même plus. Donc ils vont plus au bled, ils vont dans d'autres pays, ils vont en Espagne, ils vont aux États-Unis, ils vont en Thaïlande, à Dubaï, mais ils ne redescendent pas au bled pour aller dans la maison des parents, ils en ont rien à foutre, quoi. Donc c'est un peu là où on a loupé le truc et dire qu'ils auraient acheté un petit pavillon ici, ils auraient sorti leurs enfants du quartier. Tu sais, quand tu grandis et que tu peux faire un anniversaire dans ta maison, dans ton garage, tout ça, directement tu as une autre enfance que quand tu habites ici. Pourquoi on traîne tous en bas? Parce que tu peux pas monter, inviter 5 potes, déjà que vous vivez à 8 dans un appartement pour jouer à la PlayStation. Et puis il y a aussi une grande majorité, je dois dire peut-être les 60%,
c'est des jeunes qui ont étudié, qui ont eu la chance que leurs parents n'ont pas eu de pouvoir étudier, d'être diplômés, et aujourd'hui ils sont dans des entreprises pour la plupart internationales, comme on a là on a la défense, on a des grandes banques, on a des cabinets d'audit, de conseil, toutes ces choses-là, qui ont fait confiance parce qu'eux ils ont regardé le CV et dire que la France des PME a moins fait confiance à ces jeunes-là, donc ils sont actifs, ils ont plus à perdre qu'à gagner en sortant, surtout qu'on sait depuis des années que les manifestations n'ont jamais rien apporté. Les gilets jaunes, tu penses que ça va rien apporter? Ça aurait pu, mais je pense que ça va continuer, mais ça va juste créer un climat encore plus délétère en France, parce que entre la puissance des médias qui aiguille vraiment l'opinion publique, hein, l'opinion publique c'est un pantin ventriloque, on le voit avec les cabinets de sondage qui racontent tout et n'importe quoi, en fait ça va créer tellement, déjà les gens vont s'essouffler, parce que les CRS ils sont payés mais pas eux, donc les gens vont s'essouffler, le mouvement va s'essouffler malgré l'été, les barbecues et tout, et ça va créer en fait un gilet jaune ce sera un homme à abattre. Et aussi il y a Jacouille, il va vous dire un truc. Ah. Tu penses que des gilets jaunes? C'est bien ce qu'ils font. Macron faut lui baiser sa mère. Ouais Jacouille. Sérieux c'est ça, tu nous as fait attendre pour ça. Faut pas dire, mais faut pas dire de quoi. Quand nous on criait, on disait il y a des bavures policières, ils nous ont tiré dessus, le flashball, le machin. Ils écrivaient sur Facebook, faut envoyer l'armée, c'est bien fait, qui crève, etc. Là ils viennent de comprendre, ça fait mal de se faire taper. Je savais pas qu'il fallait pas. On fait sérieusement. Le mec il te casse ton téléphone ou ta montre, ou t'as un truc à la cervicale et tu peux rien faire. Mais je peux te dire que ça c'est une sacrée injustice. Moi c'est pour ça que j'y vais pas. Demain j'y vais, mais moi j'ai envie de revenir et de leur tirer dessus. Macron il augmente les impôts, etc. Et mon père il a pas trop les sous pour payer, donc c'est pas bien ce qu'il fait. Voilà. Du coup on vit dans la hasse. Enfin je vis dans la hasse perso. C'était bien. C'est quoi la hasse? On sait pas. La hasse c'est la misère, Français. l'expérience du frigo vide. Tu rentres, il n'y a que des œufs et du vinaigre. Voilà. Le fromage. Le fromage périmé depuis 2002. Voilà Jacouille. On est passé de grands héros du Bataclan, du machin, et aujourd'hui c'est les mecs qui vous cassent la gueule. C'est toujours les mêmes. Voilà. Moi je suis un étranger, je suis un arabe, j'en veux pas des migrants. Il y a 10 ans, quand j'allais à Paris, aux portes de je ne sais quoi, il n'y avait pas je suis syrien, je suis machin. Moi je suis d'origine algérienne, dans les années 90, l'Algérie elle était à feu et à sang. Et c'était pire, il n'y avait pas d'Algériens, pourtant on est à côté, il n'y avait pas d'Algériens au feu rouge ou de choses comme ça. Le problème en France, c'est qu'un Français qui sait pas faire ça, il va vouloir qu'il tombe, il va dire ah bah il est tombé, il a fait le zouave. Et en Amérique ils vont dire yes, c'est magnifique, c'est un pilote. Magnifico. Voilà. Quand vous ne voudrez pas travailler le dimanche, le migrant va dire moi oui, travailler dimanche, même pour 30 €. Donc dumping sur les salaires et c'est voilà, des nouveaux esclaves. Et nous on va devoir suivre. Après bon il y a les pauvres, puis il y a aussi ceux qui sont en train de passer un step, ceux qui étaient pauvres et qui vont acheter un pavillon ou qui l'ont déjà fait il y a une génération, mais en tout cas ça va pas aider ça. Ouais, pas du tout. Il ferait mieux de les refaire pendant qu'on y est, non? La France elle a un cancer du côlon. Désolé du jeu de mots. Elle a un cancer du côlon. Et ils sont en train de diagnostiquer une petite grippe. Donc ça va soigner, mais ça va rechuter. C'est-à-dire que le mal, il va toujours rester là. Ils n'ont pas coupé avec le bled, c'est-à-dire de faire une priorité d'abord d'ici, de la condition sociale. Voilà, on est des locataires, c'est difficile, on va pas pouvoir... Enfin, quand t'as pas de patrimoine, tu peux rien faire. Et ils vont rien laisser à leurs enfants ici. Aujourd'hui, c'est des enfants qui ont été obligés de construire, etc. C'est ça que je déplore. Les jeunes d'aujourd'hui, ils voient des étoiles dans les réseaux sociaux, dans le digital, dans tout ce qu'on leur met devant la gueule. Et ce qu'ils savent pas, c'est que ce qu'on leur propose de l'autre côté, c'est le SMIC. Je serai français parce que demain, si je déménage au Japon, dans ma manière d'être, de prendre mon petit déjeuner, de me laver ou de me plaindre, eh ben je serai français. Il faudrait que les vrais journalistes récupèrent les médias les médias ne doivent pas appartenir à ça. Tous comme le canard enchaîné, qui appartiennent à la rédaction. Voilà. Et aussi, il y a un truc, c'est que je comprends pas, je crois qu'il y a le Crédit Mutuel qui a acheté je sais pas combien de journaux. Alors une banque qui achète des journaux, je comprends pas. Surtout que les journaux ça marche pas. Quand vous voulez ouvrir un commerce, ils vous demandent donc il a de l'essence, il sera là. BFM, tout ça, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont m'envoyer Tristan et Marie-Louise, tu sais, des stagiaires avec une caméra. Ils vont faire ouais cool et tout, ils vont fumer des roulés, ils vont parler avec nous. Et après ils vont faire un montage de Mongols pour nous faire passer pour des Mongols. Et je vais vouloir leur tirer les cheveux, c'est tout ce qui va se passer. Et déjà, nos anciens sont fait manipuler et tout, qu'ils aillent tous se faire foutre. J'attends pas moi, Jamel Debbouze ou Joe Star qui va me dire va voter, qu'il aille se faire foutre. Et surtout Macron, on n'a pas assez pour s'acheter un scooter chacun, on monte à 3 sur 1.
À cause de toi. À 4. Même à 4, tiens, vas-y, avance-toi, vas-y, voilà. Attends. On va se tuer. Non.